Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va apprendre à faire une pomme en crochet. Et donc pour faire une pomme, on va faire 6 mailles serrées. Et j'en profite pour vous dire que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, la majorité qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés et je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais si c'est votre choix. Et en commentaire, je ne vois pas beaucoup d'idées, mais je me demande quelque chose. Soit c'est vous qui voulez pas trop, ou alors vous n'avez pas trop d'idées, c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas grave parce que je vous trouverai toujours des idées de vidéos. À chaque fois, je vais vous en retrouver si vous en trouvez pas. Allez, là, on devrait en avoir 6. Ah, encore une. Mais voilà. Mais si vous n'avez pas d'idées, c'est pas grave. Je trouverai des idées moi-même. Et... Oula, oula, oula. Ah, j'ai fait une maille. On va... Ah, j'avais fait une maille en trop. Et voilà. On va faire... Pour ce rang-là, on va faire 12 mailles serrées. Donc, on va faire que des augmentations. Un peu comme pour l'orange, ou plutôt pour la pêche. Et voilà. Et voilà, une augmentation. On fait que des augmentations dans ce rang-là. Vous verrez, notre pomme sera magnifique. Et donc, on fait encore une augmentation. Voilà. On va compter 3, 6, 9. Ah, j'ai oublié de faire mon augmentation ici. Et 12. Et voilà. Pour le prochain rang, on va faire 18 mailles serrées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée. On va faire une maille serrée, une augmentation. Et voilà. Parce que au crochet, pour savoir combien il faut faire d'augmentation une maille serrée, c'est un peu comme si vous divisez les crochets. Parce qu'il faut une moitié avec des augmentations et une autre... pour ce rang-là, c'est une moitié augmentation et une moitié maille serrée. Surtout. Oh, 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 oh. Je suis allée un peu loin. Ah, voilà. J'en étais là. Juste pour vous dire. Voilà. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et voilà. Une maille serrée, une augmentation. Ok. Une augmentation encore. Ok, on va faire dans celle-là une augmentation. Et voilà. Oula, 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 oula. Ah voilà. J'ai failli oublier. Une augmentation quelque part et je vais là. Oula, oula, oula.
Je fais l'augmentation que j'ai oublié. Ah, désolé, j'ai un peu monté crochet. Voilà, ça m'arrive dans mes vidéos, je le sais, j'ai déjà vu ça, mais ça m'arrive, bon, je peux rien y faire. Et là, on devrait en avoir 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ok. Pour le prochain rang, on va faire 24 mailles serrées. Donc, pour ce rang-là, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Deux mailles serrées, une augmentation. Et voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Vous faites 2 mailles serrées et une augmentation. Ah, là, j'ai pas fait mon nom. Et oula, 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 oula. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Tiens. Bon, pourquoi j'ai dit à la fin du rang. Là, on est à la fin de notre rang. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va compter combien on a de mailles serrées. On a 3, 6. Oh, j'ai pas fait mon augmentation. Oula, 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 oula. Ah, désolé. Ça m'arrive. Bon. Pour le prochain rang, on va faire 30 mailles serrées. Et ensuite... Et donc, pour faire 30 mailles serrées, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Et voilà. On fait le début, on fait la première fois ensemble et après voilà. 3, 4 et 5. Et voilà. Et vous faites 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et là, on se retrouve. Là, on est à la fin de notre rang. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire environ 5 rangs. Plutôt 7. Je compte. 1, 2, 7. Oui, 5 rangs de 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin des 30 rangs. Excusez-moi, je voulais dire des 5 rangs. Oui, oui. Voilà, si je me suis trompée, et ben voilà. On se retrouve à la fin des 5 rangs de 30 mailles serrées. Tout simple. Là, on est à la fin de nos 5 rangs avec 30 mailles serrées. Et là, on va compter combien on a de mailles serrées. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Ok. On a bien 30 mailles serrées. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Et normalement, je vous montre et ensuite je vous laisserai vous débrouiller parce que je vous ai déjà montré dans ma première vidéo avec le crayon. 3 mailles serrées et normalement on devrait avoir 24 mailles serrées si je me trompe pas. 3 et là pour une diminution, regardez bien. Vous allez aller dans la maille suivante. Mais allez seulement dans le premier bras. Vous allez encore dans la maille suivante mais seulement dans le premier bras. Et là, voilà, et vous passez à l'intérieur comme une maille serrée. Et là, normalement, on se retrouve à la fin du rang, là. Toujours 3 mailles serrées, une diminution. On se retrouve. Là, on est à la fin de notre rang. Et là, normalement, on devrait avoir 24 mailles serrées. Donc, on va compter 3, 6, 24. Ok. Pour le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Pour avoir 18 mailles serrées. Donc, je vous montre. Oula, 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 je suis passée par derrière. C'est dur de mettre le marqueur. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et voilà. On va faire 2 mailles serrées. Ensuite, une diminution, je vous remonte.
dans le brin de la prochaine maille et dans le brin de la suivante après la suivante. Dans le premier brin, celui qui est juste devant vous et pas derrière. Et ce sont des diminutions invisibles. Il y a aussi d'autres types de diminutions, mais les invisibles c'est mieux, comme ça on les voit pas. Et là, vous faites toujours jusqu'à la fin du rang 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin du rang quand on devra avoir 18 mailles serrées. Là, on est à la fin de notre rang. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez commencer à rembourrer. Moi, j'ai déjà rembourré. Là, vous voyez, on a une belle forme ronde, un beau rond pour la pomme. Et là, vous verrez comme je vais faire pour la pomme. On va compter 3, 6, 9, 12, 15, 18. C'est beau le rembourrage en blanc, pas vrai? Et donc voilà. Là, on va faire ce rang, je vais le faire avec vous. On va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et ensuite, on fera un rang entier de diminution. Allez, on va faire une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Oui, je sais, j'ai tendance à mettre ma main devant le crochet. Je le sais, je le sais. Là, on refait une augmentation. Une diminution, pourquoi je dis augmentation? Oh là 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 là. Je suis fatiguée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? Dis donc. Là, on va faire une diminution. Et voilà. Je vais pas parler pendant un moment, je sais. J'aime bien faire ça des fois. Une diminution. Une maille serrée, c'est pour me concentrer que je fais ça. Ok. Et on va faire une diminution. Une maille serrée. Et pour finir, le rang, une diminution. Que dans les premiers bras. Oula, oula. Voilà. Il y avait juste un petit peu. Maintenant, on est à la fin de notre rang. On va compter combien on a de mailles serrées. Normalement, on devrait en avoir 12. 3, 6, 9, 12. Parfait. Parfait, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un rang entier de diminution. Et donc, je vous montre. Oula. Oula, j'ai un problème avec mon fil. Voilà. Une diminution. Et voilà, on va faire encore une diminution. Ça va être en... Heureusement que c'est pas des rangs immenses, parce que là, ça nous aurait pris du temps. Ce rang-là, c'est que des diminutions. Je sais. Parce que vous devez vous dire que des diminutions, c'est beaucoup quand même. Mais c'est comme le début qu'on a fait que des augmentations. Et voilà. Et là, encore.
2 dernières diminutions et après c'est bon. Et voilà. Et la dernière diminution. Et voilà. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un bout de fil, comme à la fin de chaque amigurumi. À chaque fois, à chaque amigurumi, on va faire ça. Et vous devrez vous habituer. On va faire un nœud coulant. Voilà. Et je vais faire quelque chose à la fin, un peu spécial pour la pomme, parce que les pommes, ça a une forme un peu particulière quand même. Comme vous le savez. Enfin, le dernier. Et voilà. Et on resserre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme ça. On va un peu appuyer. Oula, 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 oula. Juste là où on a coupé notre fil, on va appuyer comme ça, comme une vraie pomme. Mais je vais faire un peu de couture. Parce que sinon, après, la forme ne va pas être bonne. Et voilà. Et bon, c'est un peu cracra, mais c'est bon quand même. Voilà. Notre pomme, elle est là. Et maintenant, on va faire la tige de la pomme. Et donc, pour faire la tige de la pomme, on va pas faire une chaînette. Je pense pas qu'on va faire une chaînette. On va plutôt faire un rang qui va être assez fin. On va faire 4 mailles serrées. Ça va être un peu dur, mais ça va aller. Et là, on va faire 4 mailles serrées. Et on va faire un... Oula, 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 oula. Oh là là, avec le noir, on voit presque rien sur le fil noir. Oh là là. Je suis pas habituée à coudre avec des fils français parce que la plupart des amigurumis sont tout colorés. Donc voilà. Ça va être un peu dur, mais ça va aller. J'espère que j'aurai pas à mettre la lampe torche. Oh là là. On voit littéralement rien. Mais je sais. Et là, on a fait nos 4 mailles. Et là, on va resserrer le cercle. Et là, voilà. Et voilà. Voilà. Et on va faire environ 3 rangs de canne maille serrée. Et on se retrouve de 3 rangs. Désolée, je me suis trompée. Je vais dire qu'on va faire une sorte de chaînette un peu spéciale. Et je vais vous montrer comment on fait cette chaînette spéciale. Pour cette chaînette, on va déjà commencer par faire un nœud coulant, comme toutes les chaînettes qui existent, bien évidemment. Pour toutes les chaînettes, il faudra toujours un nœud coulant. Toujours, toujours, toujours. Ça existe pour moi, mais même comme ça. Bon, pour commencer cette chaînette un peu spéciale, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va retourner dans la première et on va aller prendre le fil. Mais au lieu de directement le crocheter, on va enlever le crochet du fil qu'on vient de prendre et on va faire
un jeté comme ça. Et ensuite, on va reprendre notre fil. Et là, on va commencer comme ça. Bon, avec les fils noirs, je vous avoue, c'est pas énorme, mais je vous le refais pour vous remontrer. Et ensuite, je le ferai tout seul parce que quand j'explique, j'y arrive pas trop. En plus, avec un fil foncé, on parlait pas trop. On va à l'intérieur. Et là, ce qu'on va faire, c'est que voilà. Oula. Bon, je vous explique. En fait, vous faites 2 mailles en l'air. Ensuite, vous allez aller dans la première. À l'intérieur, vous allez faire un jeté. Et ce jeté, vous allez enlever votre crochet, mais tenir la boucle que vous aurez. Et vous allez faire un jeté encore et reprendre la boucle et passer à l'intérieur de toutes les autres mailles. Et vous allez faire ça environ, je dirais, vous allez faire ça au moins une fois, une ou deux fois, ok. Et voilà, on se retrouve quand j'aurai fait moi aussi ma chaînette un peu spéciale. On se retrouve. Là, j'ai un peu réussi ma chaînette spéciale. Je suis content parce que regardez comment on va faire. On va faire comme ça. Je vais vous montrer après. Et là, on va faire un nœud coulant à l'intérieur. Bon, là, on va couper un bout de fil, comme j'aurais dû faire. Et là, voilà. Et là, on va dans cette maille, on va faire notre maille coulée. Et voilà. Voilà. Et là, on va faire une feuille. Donc, pour faire une feuille, ce que je vais faire, c'est que ça va être un peu spécial. Je vais faire pour faire la feuille, je vais faire une chaînette. Et là, voilà. On va faire. Cette vidéo a vraiment beaucoup de détails. Je sais, c'est beaucoup. Mais quand vous vous attendez à autant, à une chose compliquée comme cela, et ben voilà. On va faire environ 2 mailles serrées. Non, 3. Dans la deuxième maille serrée, vous allez faire une demi-bride. Vous savez ce que je veux dire par demi-bride. Allez dans ma toute première vidéo de crochet et non pas dans mon short. Et vous allez voir, vous allez voir comment faire les brides, demi-brides et tout dans une courte vidéo. Et là, on a notre feuille parce que là, dans la maille d'après, on va faire une bride. Et comme je vous l'ai dit, allez voir dans la vidéo. Et là, maintenant, on va faire une maille serrée dans la même maille où on a fait la bride. Et voilà. On a notre petite feuille qui est quand même mignonne. Et qu'on va accrocher. Bon, je vais coudre la feuille avec tout ça. Si vous avez suivi mes vidéos, vous devriez savoir comment faire. Et un jour, je ferai peut-être une vidéo où j'apprendrai à coudre. Mais pour l'instant, là, je vais coudre. Bon, on va couper un bout de fil. Et on se retrouve quand j'aurai tout fixé à ma pomme et quand elle sera prête. Voilà notre petite pomme. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez mignonne ou pas, si elle est bien faite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se voit la prochaine fois. Abonnez-vous, boostez cette vidéo et surtout likez, écrivez vos idées en commentaire. Ciao!